Bonjour à tous, c'est Léa, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, non pas pour une vidéo recette, mais bien pour une vidéo beauté. Donc aujourd'hui, je vous propose de préparer vos produits cosmétiques maison 100% naturels pour une routine soin visage complète. On va préparer un nettoyant du visage, un gommage du visage, différents masques pour les adapter à votre type de peau et ensuite la crème hydratante. Enfilez votre blouse blanche parce qu'on va commencer à préparer nos cosmétiques. On va donc commencer par le nettoyant du visage. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un flacon pompe vide, d'une huile végétale. J'ai utilisé de l'huile d'amande douce, mais vous pouvez aller voir sur mon blog pour choisir votre huile en fonction de votre type de peau. Vous allez avoir besoin d'hydrolat. Donc en l'occurrence, moi j'utilise de l'eau de rose qui s'adapte à tous les types de peau. Mélangez les deux liquides ensemble. Secouez ensuite bien votre préparation et vous pouvez l'appliquer sur votre visage. On passe alors à l'application. Donc on va commencer par le nettoyant visage qu'on a préparé. Vous prenez, comme d'habitude, un coton. C'est la première étape d'un soin visage traditionnel. L'huile, ça permet de nettoyer en profondeur. Insistez bien au niveau des arêtes du nez et vous êtes ainsi paré pour attaquer votre gommage. Pour le gommage mécanique, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de sucre ainsi que 2 cuillères à soupe de miel. Vous pouvez également remplacer le miel par de l'huile végétale au choix. Vous avez simplement à mélanger les deux ingrédients et ensuite à appliquer sur votre peau. Les particules de sucre vont venir gommer votre peau et éliminer les cellules mortes. Donc, une fois que vous avez nettoyé votre visage, avant de commencer le gommage, c'est important de bien s'humidifier le visage. Donc vous, je suppose que vous serez dans votre salle de bain, ce sera plus pratique. Mais moi, je trempe 2 cotons d'eau et je m'humidifie un petit peu partout le visage pour ensuite appliquer le gommage. Donc on passe maintenant au gommage. Donc pour ça, vous prenez votre préparation et vous l'appliquez. Bon, moi, j'ai pas de miroir, donc je le fais un peu à l'aveugle. Je pense que vous, dans votre salle de bain, ça sera un petit peu plus pratique que moi. Et vous faites des mouvements circulaires partout. Donc si vous avez la peau sensible, c'est vrai que les grains de sucre peuvent être assez irritants. Donc vous pouvez le remplacer par de la poudre d'amande. Donc c'est un petit peu moins abrasif et ça gomme la peau. Donc surtout insistez au niveau des arêtes du nez. Je m'en mets même sur les lèvres parce que oui, on a même des peaux mortes au niveau des lèvres. En même temps, vous pouvez vous lécher les lèvres, le sucre et le miel, un délice. Donc vous faites des mouvements circulaires pendant 2 minutes, ça ne sert à rien de faire pendant 5 ou 10 minutes, c'est trop long. Et ensuite, vous rincez à l'eau. On passe maintenant à la préparation du premier masque de visage, donc le masque nourrissant. Pour cela, vous avez besoin d'une demi-banane, d'un demi-avocat et de 2 cuillères à soupe de miel ou d'huile végétale. Donc vous écrasez dans un premier temps la banane. Vous écrasez l'avocat, puis vous ajoutez ensuite le miel et vous mélangez le tout. Mon assistant m'amène une serviette parce que j'en fous partout. Et là, c'est l'application du masque. C'est un petit peu ragoûtant, mais vous n'allez pas être déçus. Donc déjà au niveau de l'application, c'est très frais. Bien évidemment, ça sent la banane et l'avocat. Et moi, ça me fait déjà du bien, sachant que j'ai la peau très très sèche. Je sens déjà que ça me nourrit la peau. Bon, encore une fois, je le fais toujours à l'aveugle. Donc à mon avis, je vais avoir des morceaux partout. Mes profs d'esthétique, si elles me voyaient faire ça, elles seraient en furie. Bon, vous avez compris le principe. Hop. Toujours. Vous pouvez également en mettre sur les lèvres parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les lèvres, mais c'est très important de les nourrir. Donc, vous voyez, je ressemble pas à grand chose. J'ai de l'avocat et de la banane un petit peu partout. Ah! Là, vous attendez ensuite avec le masque pendant 10 minutes. Vous allez voir que votre peau, elle va être vraiment nourrie à la fin. 10,
minutes later. Le second masque est un masque matifiant, donc pour cela vous aurez besoin d'un blanc d'œuf que vous cassez dans un verre. Vous ajoutez ensuite une cuillère à soupe de citron et ensuite 2 cuillères à soupe de miel. Vous mélangez également le tout et l'appliquez sur votre visage. Donc le masque matifiant, il faut savoir que le fait d'avoir un agent matifiant, ça va permettre d'absorber le sébum, donc pour les peaux grasses c'est super. En plus, le blanc d'œuf a une propriété astringente, c'est-à-dire qu'elle resserre les pores. Donc c'est vrai que souvent on n'aime pas avoir nos petits pores dilatés au niveau du nez. Moi j'en ai eu pas mal adolescente, maintenant c'est vrai que j'en ai plus trop, puisque ma peau est devenue sèche en vieillissant. J'ai 22 ans mais bon. Le citron c'est pareil, donc ça va permettre d'éclaircir votre teint et de ne pas avoir un teint terne. Vous en appliquez pareil sur tout le visage, au niveau du nez, des arêtes. J'en mets partout. Les produits naturels pour la peau, ce sont les plus efficaces. Ce sont des produits purs. Moi j'adore ça. Donc là, j'en ai appliqué sur tout le visage. Donc ça coule un petit peu, c'est pour ça que je vous conseille de mettre également un bavoir et d'attendre 10 minutes. Le dernier masque est le masque antioxydant ou anti-âge, c'est de loin mon préféré. Alors pour la préparation, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Vous ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de miel et 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Mélangez ainsi tous les ingrédients pour obtenir une pâte homogène et facilement applicable au pinceau sur le visage. On passe maintenant au dernier masque, mon préféré, celui au chocolat. C'est pour les peaux normales mais aussi les peaux matures, puisque le chocolat a des vertus antioxydantes, donc ça veut dire qu'il protège de nombreuses maladies. Et pour les peaux matures, le chocolat protège donc du vieillissement cutané, donc c'est top pour ralentir le vieillissement de la peau. Vous prenez sur votre pinceau une bonne dose de chocolat et puis vous l'appliquez sur tout le visage. Je vois pas vraiment ce que je fais encore une fois. Ça sent bon, j'ai envie d'en manger. Donc moi ici j'ai pris la poudre de cacao non sucrée et une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc encore une fois l'huile de votre choix. Je vous laisserai aller choisir l'huile qui vous intéresse sur mon blog en fonction de votre type de peau. Moi j'ai la peau sèche donc c'est de l'huile d'amande douce, c'est ma préférée. Je vais essayer de faire des contours pas trop dégueulasses. À l'aveugle ça va être difficile. Oups. J'en ai mangé. Donc, je vous conseille un pinceau plat comme ceci. C'est un pinceau d'esthétique, beaucoup plus facile pour l'application. Donc là, vous voyez, oh là là, j'en ai partout sur les lèvres. Vous attendez 10 minutes et vous rincez. On finit alors notre soin visage par l'application d'une crème hydratante. Si vous voulez vraiment un soin 100% naturel, je vous conseille de prendre un gel d'aloe vera. Moi ici j'utilise une crème soft Nivea, mais vous pouvez choisir de l'huile végétale et de l'hydrolat en fonction de votre type de peau. Préparez la quantité que vous souhaitez utiliser à la journée puisque les produits cosmétiques naturels faits maison ne contiennent pas de conservateurs et donc ont tendance à rancir très rapidement. Et bien sûr, on finit toujours un soin du visage en s'hydratant la peau. Donc après avoir préparé votre petite crème hydratante, vous en prenez une noisette et vous l'étalez sur le visage avec des mouvements bien entendu ascendants, jamais descendants. Sinon vous allez creuser vos rides. Faites-le matin et soir et les rides apparaîtront plus tard. Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker l'article que j'ai fait à ce sujet. C'est un article complémentaire à la vidéo où il y a beaucoup plus d'informations, donc je vous invite sincèrement à aller regarder mon blog. Le lien est en barre d'infos. Également, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires avec ce que vous avez pensé des masques du visage et des produits en général. Ce sont des produits que j'utilise moi personnellement quotidiennement et que j'ai intégrés à ma routine soin visage. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu pour liker la vidéo, commenter, partager, je compte sur vous. Quant à moi, je continue mes petites recherches et je vous prépare de nouvelles vidéos et de nouveaux articles sur mon blog. Ciao!